Good morning, Money League! J'ai le fou rire en le disant parce qu'au départ, je voulais me mettre Robin Williams dans le film Good Morning Vietnam en duo pour le dire. Mais c'est sûr qu'il y aurait Red Flag YouTube. À ce sujet-là, d'ici la prochaine saison, il faut que je parle avec Martin puis Champ pour les MLC forts. On pourrait peut-être s'arranger quelque chose pour avoir un paywall, mais pas un paywall pour qu'on vous ferait payer, là, un paywall juste pour avoir la liberté de passer n'importe quoi dans nos audios. Ça va être à suivre. Pour l'instant, dans le fond, pourquoi je fais ce petit deuxième teaser pour le début de la saison, avant le début de la saison, puis avant de faire les 4 podcasts, c'est parce que je me suis rendu compte que je vais présenter plusieurs fichiers, des fichiers Excel, si on veut. Là. Moi, j'utilise OpenOffice, mais c'est la même chose. Puis je me disais, je ne veux pas devoir les expliquer à chaque podcast. Fait que je vais l'expliquer, ça va prendre une minute et demie. Mettons qu'on ouvre ça. Mettons mon premier fichier. Mettons celle-là. Hop, on va prendre la capture d'écran. Hop, attends un peu, là. OK, puis en passant, la petite image à Chemshock, je l'ai mis dans l'autre teaser. Rien contre le joueur. Il y en a qui vont dire je m'acharne dessus. Non, je trouve juste ça drôle. Parce que personnellement, je le mettais bas. Mais, regardez, on va faire une petite parenthèse dans le podcast. On va aller voir Overrated ici. Fichier stats 2024. OpenOffice, on ouvre ça. Bon, regardez ici. Dans mon fichier que j'avais affiché, je pense que tout le monde l'a vu sur le groupe. Sur Messenger, j'avais affiché le ranking des revues, puis mon propre ranking. Dans le fond, l'image qu'on voit actuellement, le ranking actuel, est visible directement. Pas les chiffres, là, vraiment les noms en ordre. C'est mon ranking final qui était fait, je pense, 48 heures avant le repêchage. J'ai des photos, je l'ai affiché avant. Il n'y a pas de crosse là. Mais la seule affaire que j'ai rajoutée par après, ou du moins peut-être une journée avant le draft, c'est les quatre DJ qui se sont prêtés au jeu pour faire le top 30, top 50 selon. Fait qu'on peut voir, mettons, Winnipeg ici, la colonne J. Moi, je l'ai highlighté. Bon, Yakem Shock. J'avais identifié 27e dans ma liste que vous avez toutes vu, qui a fait un petit peu jaser. On peut voir même des athlétiques, l'a mis 4e. Là. En vert, on peut voir un genre de Vilim. C'est la revue ou le spécialiste, l'expert qui l'a mis le plus haut. Le joueur de la ligne. Fait que moi, je suis assurément le plus beau à 27. Mais tu sais, si on regarde les défenseurs, là, je pense que j'avais identifié un top 6. Là. Je pense que de mémoire, il y a Kemchuk qui était le 7e. On peut voir que c'est Yerichek. Moi, Yerichek, regardez, j'ai mis 19e. Oui, dans ma liste, si j'avais eu à repêcher, on le voit, je l'ai mis plus bas. Puis il y a Kemchuk qui est plus haut dans la liste officielle. Parce que je suis conscient qu'il y a Kemchuk a une meilleure valeur. Comme je dis toujours, repêcher la valeur puis au pire échanger là après. Mais ça reste que pour moi, ça va être dans 5 ans, dans 10 ans. On va pouvoir me blaster si Yerichek connaît une saison, ben pas une saison, mais une carrière de merde, puis qu'Yakemchuk est vraiment une élite. Mais sinon, pour les autres, je pense qu'on est tous d'accord. Bayum, que ce soit même. Ben, peut-être Silaev, qui est pas un joueur ici, on le voit. Là, on a 19e, 23e, c'était Chevs. 24, Snake. En tout cas, peu importe. Le sujet, c'est pas là aujourd'hui. C'est pas ça aujourd'hui, mais je voulais quand même en parler. Comme quoi que je fais des jokes là, avec les images j'ai mis d'Yakemchuk. Puis tout ça. Là. Alors, revenons à nos moutons. On parlait justement ici, mettons, on va mettre ça au plein milieu, comme ça. Dans le fond, là, les fichiers que je vais utiliser pour les 4 podcasts de début de saison, tu as le petit fichier ici, Hockey DB Club, que j'ai mis. Là. Je vais tout le temps le mettre à droite. Ça relate un petit peu, mettons, les repêchages. Là, je les ai depuis le début. Là. Mettons, je scroll. Là. Désolé pour ceux qui sont seulement en audio. Mettons, 2006, le premier choix des Jets de Winnipeg, 5e overall, Niklas Backstrom. On les voit par ronde. Là. Pas par ronde, mais par année. Un petit peu comme on peut voir avec HockeyDB. Ça fait quelques années que je fais ça. Je trouve ça plus facile de voir chaque club. Là. Mettons, je m'en viens voir, mettons, Calgary. Cal, on s'en vient dans ses débuts. Son premier choix de sa concession en 2006. Première ronde, 18e overall, TJ Oshie. En deuxième ronde, un Vlasic, Lewis. Troisième ronde, Paul Stachny. Tu sais, c'est comme facile. Plus facile que de visualiser les fichiers qu'on a HTML sur le site.
Fait que c'est ça. En gros, il n'y a pas de secret là. Il n'y a rien à expliquer. Ça, on va tout le temps le voir à l'écran pendant mes podcasts. Ensuite, j'ai l'autre fichier qui va être comme ceci. À gauche de l'écran, vous pouvez voir. Encore là, je prends mon club. Mettons en rouge. C'est un petit peu là que commence l'explication. Quand c'est en rouge, c'est des joueurs pro NHL, des réguliers. Je pense que j'avais mis plus de 50 matchs dans la dernière saison là, pour un peu comme nos anciens règlements d'avoir une cote complète. C'est peut-être même 60 matchs. Faudrait que je regarde. Ah ben je dis ça, je vais checker. Je pense que je l'ai écrit en même. Non. Il va falloir que je check dans mes anciens fichiers là, pour être certain c'est quoi la norme. Parce qu'en rouge, on s'entend, c'est des réguliers. Là. On peut voir même Entwistle qui a de mémoire 71 matchs en passé. T'sais. Fait que en rouge, c'est des réguliers. Quand j'ai mis, il y a tout le temps une démarcation avec une ligne aucun joueur, comme là je viens de le highlighter. Fait que ça, c'est les joueurs LNH au-dessus. Exemple, Poitras. Il a joué plus de 20 matchs. Tous les joueurs, vous allez voir en bleu, mais qui sont au-dessus de la ligne de démarcation. En bleu, c'est des joueurs qui ont plus de 20 matchs. Poitras, McLean, Myers. Bon, ça vous donne une idée. Ensuite, les joueurs en dessous, c'est des joueurs soit Ligue américaine, soit Ligue junior. Il y en a certains, eux autres sont tous en noir, sauf certains qui sont en bleu. Ça, là, comme Trey Fix-Wolanski, Joe Snivelli, Mackenzie McEachern, puis c'est parce que, dans le fond, ils ont joué moins de 20 matchs, mais ils ont joué dans la Ligue nationale la dernière saison. C'est aussi la raison pourquoi vous allez voir des joueurs de plus de 24 ans. Moi, j'ai relaté aucun joueur de plus de 24 ans, parce qu'on s'entend, l'idée, c'est les prospects, puis le club pro. Mais si le joueur a joué, exemple, on revient à Joe Snivelli, 28 ans, il a quand même joué Ligue nationale. Je me dis, ça peut être intéressant de voir un joueur comme ça. Ben, Snivelli, en fait, on s'en fout un peu, là. Mais Fix Wolanski, un gars dominant, Ligue américaine, il fait tout le temps ses quelques matchs Ligue nationale. Il va-t-il avoir une chance un jour? On ne le sait pas. C'est-tu le prochain qui est au coin? Ou en tout cas, peu importe. Fait que je trouvais quand même intéressant pour chaque club des noter. Même chose pour les défenseurs. Ici, on peut voir, ben, ici, j'ai oublié de faire des comme une démarcation. Là, les deux colonnes de def devraient être plus basses. Là. Fait que là, en rouge, c'est les réguliers. En bleu, c'est les non réguliers. Bon, ainsi de suite. Fait que pour ce fichier-là, c'est l'explication à donner. Ah, puis l'âge. Dans le fond, là, comme vous voyez, Jasper Brad 26, il y a tout un chiffre avant. C'est l'âge au 1er octobre de l'année qui va débuter. Autrement dit, quand j'ai fait les données là, à peu près au mois de mai là, de ça, ben, je prenais en compte les joueurs qui allaient monter d'un an dans l'été. Là. Fait que c'est ça pour ce fichier-là. Ensuite, on va regarder régulièrement. Ça, c'est le fichier du classement. Je l'avais déjà affiché aussi sur le Messenger. Ici, en haut, la première colonne. On peut voir les saisons, saison 1 à 20. Ensuite, en vert, c'est les saisons que le club, exemple, on va prendre la première colonne, Anaheim. Quand ça a été comme vert, ils ont fait des séries. Sinon, ils n'ont pas fait des séries. Ensuite, le premier chiffre, c'est toujours le rang dans la conférence. Le deuxième chiffre, c'est les points qu'il y a eu. Fait que c'est aussi simple que ça. En noir, c'est parce que c'est des expansions. Là, Seattle. Ensuite, une petite parenthèse. Ça, c'est les strikes de fois que les clubs ont été en série. C'est des données personnelles, là, je ne pensais pas en parler là. Mais mettons comme Calgary, ça fait 20 saisons de suite qui sont en série. Winnipeg, AK, Atlanta, ça fait 15 saisons de suite qui sont en série. J'ai mis des astérix pour les deux parce que c'est des séquences qui sont actives. Ensuite, New Jersey, Tampa Bay, il y a eu 9 saisons de suite en série. Puis ensuite, Edmonton, Minnesota et Toronto, 8 saisons de suite en série. Fait que pour ce tableau-là, c'est pas compliqué. Je voulais quand même le noter. Celle-là, j'ai plus rien à dire dessus. Tout est beau. Ah, puis en passant, je m'en suis rendu compte après le premier vidéo. Là, je fais ce petit teaser-là après avoir fait le premier vidéo. Je vais complètement changer l'interface des pages. Là, ça va être un petit peu mieux que ça. Puis ça va être plus facile que de faire plusieurs fichiers. Je vais tout essayer de mettre en un peu comme les pages HTML que je faisais des clubs dans la revue, pour ceux qui étaient là il y a plus de 5 ans. Juste pour que ce soit plus visible, plus le fun au regard, là, surtout dans une vidéo. Là. Fait que c'est ça. Ensuite, j'ai-tu une autre vidéo? J'ai un autre fichier que je pourrais montrer, c'est le database des clubs. Un petit peu comme celui-là. Là. Ici, on peut voir
au centre, là, que je vais mettre à droite. C'était la même chose, mais c'est comme les joueurs repêchés, exemple, dans toute la carrière des Jets de Winnipeg, c'est qui ont repêché le plus haut. Ben, ils sont comme en ordre. Si on repêche une fois un 5e au total, ben, c'est celui-là. Un 6e au total, c'est celui-là. Ça, je vais le montrer une autre fois. Pour l'instant, c'est pas utile dans les 4 podcasts qui s'en viennent, mais c'est un fichier quand même très intéressant pour voir la valeur de nos repêchages. Fait que je vous laisse là-dessus. Désolé encore d'avoir pris du temps de votre été. Mais je pense que ça va nous faire gagner du temps pour le reste de l'année. Ouais, j'avais dit une petite vidéo d'1 ou 2 minutes. Finalement, ça a pris 10 minutes. Désolé, boys. Salut!